Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré, bienvenue pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, j'accueille un jeune extrêmement prometteur, nouveau sponsorisé sur Winamax après avoir gagné la Top Shark Academy. Ce joueur s'est fait connaître sur internet et aujourd'hui il nous montre tout son talent en live et son humour aussi, monsieur Adrien Guyon. Bon Adrien, bonjour. Salut Loïc. Bon alors, bienvenue dans ce recarré. Sur le carré. Parce que toi, tu vas tester la nouvelle émission du recarré. Le recarré, qu'est-ce que c'est? T'as fait un carré, Ouais. mais finalement non. Donc on va faire. Finalement, on raise, on le fait deux fois. On le fait deux fois. On le fait deux fois. Parce que j'ai eu l'intelligence de perdre des bandes, C'est des choses qui arrivent. dont les tiennes. Donc on s'est dit, on remet une tournée. Ouais, ben voilà. Enfin, ça. Alors bon, je t'aurais bien parlé de ton contrat chez Wina, tout ça, mais bon, ça y est, t'as commencé à en parler. Je me dis juste quand même, avec le recul maintenant un petit peu, là, ça commence à faire un petit peu de temps. Maintenant qu'on va dire la pression médiatique est retombée, que là on arrive dans un moment où tu commences à prendre toute ta place en tant que team pro, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la joie d'avoir décroché ce contrat, ou il reste l'impatience d'aller jouer Vegas avec ce logo et ainsi de suite? Alors peut-être pas de l'impatience, mais il reste que en fait je pense déjà tout de suite à la suite quoi, aux tournois qui viennent et que je veux enchaîner et que je veux que ça dure et ouais il reste ça. Maintenant comme tu dis c'est un petit peu passé et ouais je suis assez focus sur la suite quoi, l'avenir et voilà faire ce que je sais faire et essayer de le faire au mieux quoi. Il y a pas mal on va dire de têtes importantes qui sont parties de Winamax. L'équipe se réduit, l'équipe se resserre. Ouais, c'est sûr. Est-ce que ça met une pression supplémentaire, ça, de se dire que tu fais partie d'une famille où tu as un nouveau visage et en même temps, des visages, il ne reste plus beaucoup, donc forcément, tu vas être une des figures, quoi. Alors la pression, c'est un truc que je sais pas trop comment je le gère, mais j'arrive en tout cas à pas me la mettre de trop. C'est vrai que tu vois, j'y pense pendant que tu me poses la question, je me dis oui, est-ce que j'ai la pression? Non, j'ai pas vraiment la pression, mais en fait si, mais je me la mets tout seul. C'est une pression à moi que je me mets tout seul et franchement, j'en ressors quelque chose de bénéfique quoi. Je me mets clairement, je me mets la pression tout seul, mais je pense que je la maîtrise au mieux et c'est pour en ressortir meilleur. Mais oui, il y a eu des gros départs dans le team, clairement. Voilà, ça a bien bougé, mais il reste quand même 2-3 patrons. Et puis voilà, au contraire, tu vois, c'est des exemples, donc voilà, faut suivre ça, quoi. Est-ce que tu te dis qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses un dans la tête d'un pro pour expliquer comment tu joues? Mais on sait qu'en plus, j'aimerais vraiment le faire pour le coup. C'est rigolo, tu vois. Pendant qu'on était dans la Top Shark, pendant que je passais les étapes, on m'en parlait déjà presque en privé, tu vois. Il y avait déjà des gens qui me disaient ah, ça serait bien que tu sois team pro, comme ça on pourrait voir dans la tête d'un pro et tout. Bon voilà, moi ça me faisait rigoler, mais moi je suis extrêmement fan de toutes ces séries-là. Là, dans la tête d'un pro, je les ai tous vus 5 fois. Donc ça me ferait super plaisir de pouvoir le faire, ouais, clairement. Tu as eu l'occasion de faire plusieurs médias. On va dire, en plus, les principaux médias poker, là, pour le coup, tu les as fait tous, là. Ouais, je crois que là, aujourd'hui, je suis un peu passé un peu partout, ouais. Est-ce que ça fait quoi? Ça fait, parce que justement, toi, t'es très branché médias poker, tu suis et tout, on en parlait un peu. Ça fait quoi? Ça fait un peu, ça y est, je suis arrivé à mon Disneyland, Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, mais je veux dire, j'essaie de le gérer, tu sais, j'essaie de faire comme si c'était normal, en fait. C'est un peu ma façon de gérer le truc, quoi. La masse des choses qui m'arrivent, j'essaie de... Tu vois, on parlait de pression, je me la mets pas trop, enfin, je me la mets moi-même, mais c'est pas quelque chose d'impressionnant pour moi. J'essaie de gérer au mieux, hein, tu vois. J'ai fait pas mal de radio, j'ai fait voilà, j'ai été un peu partout, et non, je prends vachement de plaisir, et je me surprends à être serein, comme ce que je suis en train de te dire, quoi. Donc je suis très content de le faire, et je prends ce rôle-là vachement à cœur, et tu sais, tu le veux, hein, quand tu fais de cette compétition-là, tu veux que ça t'arrive, donc après, faut pas se plaindre de devoir le faire, donc non, moi je suis vraiment super content de faire ça, et voilà, j'espère que tout va se passer au mieux, et que ça va avancer comme ça, quoi. Est-ce qu'on pense déjà à l'après? À se dire, ouais, mais si je suis pas reconduit, ouais, mais si je suis reconduit? Bah moi forcément ouais j'y pense alors que tu vois dès le début j'ai eu cette conversation avec d'autres personnes, des copains et je me disais non j'y pensais pas parce que c'était vraiment le début de mon contrat donc j'étais focus sur voilà les premiers tournois tout ça, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer cette année, ça va être vachement sympa
Et voilà, bon, ça fait que toi, 2-3 mois, je crois, aujourd'hui. Ouais, si, j'y pense parce que je me rends compte que, enfin, je me rends de plus en plus compte, et surtout dans la bouche des gens, de la chance que j'ai d'avoir ça, quoi. Clairement, je sais qu'il y a des milliers de gens qui aimeraient avoir cette place-là, donc je prends vachement conscience de tout ça, et donc oui, forcément, j'espère que ça va durer. Je sais qu'il y a eu par le passé des reconductions, donc j'espère avoir la chance de pouvoir pousser cette aventure-là le plus loin possible, quoi, parce que voilà, il y a des ambitions, et puis donc voilà, je veux que ça continue le plus longtemps possible même. Tu as fait quelques perfs déjà pour annoncer le début de ton contrat. Euh, c'est quoi pour toi une année réussie? L'année de ton contrat réussi, c'est quoi pour toi? Tu juges ça à quoi? Ouais, c'est une bonne question ça, une année réussie. En général, on me dit est-ce que vous avez des objectifs plutôt. Alors déjà, je réfléchis. Une année réussie. Comment tu vas la juger? Alors, je vais pas la juger financièrement parce que voilà, bah, on connaît la variance, tout ça. Enfin, ça va être comment moi j'ai l'impression d'avoir progressé en fait, d'avoir évolué dans ce milieu-là en termes d'image, en termes de performance, en termes de niveau, etc. Ouais, je crois que je vais plutôt le juger comme ça. Comment je le ressens moi, parce que voilà, j'espère pouvoir arriver à me juger moi-même, même si c'est pas toujours le plus évident, mais je vais essayer de faire les choses au mieux, et ça sera ça. Mais ça sera pas des chiffres je vais pas te dire une année réussie, ça sera parce que j'ai fait une TF ou tu vois ce genre de truc. Voilà, non, ça sera j'ai justement des objectifs, tu vois, donc voilà, j'essaie de m'en approcher, de les réaliser, et voilà, je ferai les comptes à la fin, mais il n'y a pas de fin, parce qu'on a dit que ça allait durer plusieurs années, donc voilà, non, j'espère faire les choses au mieux, c'est surtout ça le plus important. Est-ce qu'après, Est-ce que le jour où le contrat s'arrête, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, Ouais. est-ce que c'est le jour où ta carrière s'arrête? Est-ce que c'est le jour où la carrière d'un poker s'arrête? Décidément, t'as des questions ouais, que je m'attendais pas. Je me suis dit qu'on n'avait pas posé les Non, mêmes. non, mais c'est top, c'est très très bien. Est-ce que un petit peu, ouais, non, si, je pense complètement même. Enfin, en fait, c'est super dur comme question. Ouais, je pense que si le contrat, par exemple, ouais, il s'arrête dans 6 mois, je pense bah déjà oui, ça va être un peu violent de me dire que voilà, tout est fini, et puis il y aura la déception en plus par-dessus ça, donc il me faudra certainement un peu de temps pour l'encaisser, mais non, clairement, non, clairement. Si ça s'arrête par exemple à la fin de l'année, ça sera pas la fin de ma carrière parce que je sais rien faire d'autre et que je suis encore passionné par ça, donc je mettrai 3 jours à m'en remettre ou 3 semaines, et puis je retournerai au combat parce que en plus j'aurai une espèce d'envie de revanche, enfin tu vois ce genre peut-être de truc là, où j'aurai envie de me battre encore plus peut-être. Après, si c'est dans quelques années et que j'ai fait les trucs que j'aimerais bien quand même faire dans ce milieu et réaliser quelques objectifs que j'ai, ouais, ça pourrait être la fin, ouais. Ça serait une belle fin d'ailleurs, je pense. Enfin, voilà, si ça se finit en tout cas pas de façon brutale. T'es papa depuis pas longtemps. Il paraît. Euh, On dit quoi à sa fille quand on part au travail? Et on va lui dire quoi quand elle va commencer à vraiment comprendre que papa part au travail? Tu lui Eh dis ben quoi? c'est rigolo. Donc là, elle a que 5 mois pour le coup, donc là, elle comprend pas tout ça, mais elle me voit sur mon grand écran de 120 cm à la maison, elle comprend pas encore ce que c'est, mais quand elle comprendra, qu'est-ce que je lui dirai? Eh ben je lui expliquerai, voilà, je lui expliquerai ce qu'est mon métier aujourd'hui, et j'espère qu'elle en sera fière, et que voilà. Ouais, non, je pense qu'elle comprendra, de toute façon, forcément elle comprendra. Et quand elle va te dire, papa, t'es trop con, t'aurais pas dû 3 bêtes, et qu'elle va te honne. Ça va être génial. Ça, si le jour où elle commencera à me parler comme ça, ouais, je pense que ça sera assez marrant, assez marrant de voir ça. Mais oui, oui, il y a des chances qu'elle puisse commencer à me parler comme ça assez tôt. Non, ça serait vraiment rigolo. Mais tu vois, j'ai déjà réfléchi à est-ce que je lui apprendrais à jouer au poker, genre tôt. Je suis pas certain. Enfin, genre tôt, c'est sûr que non même. Est-ce que ça fait relativiser d'avoir un enfant? Oui, oui, bah oui, oui, forcément. Ça me fait pas forcément évoluer dans mon jeu. Enfin, ça m'a pas fait changer quelque chose, je pense, d'être papa, mais non, bah ça, oui, dans la gestion de l'argent, forcément, bah, tu penses un peu plus à, voilà. Là, tu prends des responsabilités, quoi, dans la vie, donc. Tu prends je une peux plus- pression aussi? Ouais, mais tu vois, comme je te disais, qu'on en parlait de la pression tout à l'heure, je
je me la mets d'une façon, je me la mets tout seul, mais d'une façon qui me fait vraiment, qui sera toujours positive finalement Ouais. pour moi. Cette pression, donc ouais, non, elle m'aide à me battre peut-être un peu plus. Ouais, c'est vrai que oui, si, non, mais dans les mauvais moments, clairement, je pense à ma fille. Tu vois là, tu vois, c'est tout récent. Enfin, en ce moment, enfin, là, maintenant, elle fait ses nuits, mais avant, on faisait pas forcément ses nuits. Tu vois, là, on est dans l'anecdote. Hein. Mais, On va par parler avec exemple, Fabrice Soulier. si j'avais une, ouais, on en parlait avec Fabrice. Mais si par exemple, ouais, j'avais une très mauvaise session et à 3 heures du matin, voilà, je suis pas très bien, j'ai perdu de l'argent, c'est mal passé. Je sais que je me suis rendu compte que bah, ma fille, quand elle dormait pas à ce moment-là, si elle se réveillait, j'allais la chercher en 4 secondes, mais vraiment en 4 secondes. Mais j'avais absolument tout oublié. Je me suis dit, ouais, alors ça pour ça, c'est quand même vraiment pas mal. Oui, elle t'aide à relativiser. Elle sourit, ouais, c'est réglé, quoi. Un sourire de ta fille et tu oublies toutes tes conneries. Tu te dis, mais tu joues aux cartes, quoi. Donc voilà, ouais, relativiser quand même pas mal. Pour ça, ça aide et c'est plutôt sympa. Ça fait quoi de vivre entre un Belge à moitié fou, un ancien docteur c'est compliqué de trouver sa place ou c'est facile finalement? C'est pas forcément évident, mais ça se fait tranquillement et sûrement, quoi. Donc, non, non, pour ça c'est cool, T'as eu peur mais quand même de pas c'est, trouver ta place non. j'y ai pensé parce que bah j'y ai pensé, mais j'avais pas vraiment le temps d'y penser parce que ça a été très très vite entre le moment où j'ai gagné et le moment où il y avait le premier séminaire et du coup la rencontre de tout le monde en groupe, quoi. Mais finalement, non, ils ont vraiment été top, donc je me suis quand même assez vite senti à ma place. J'ai eu cette chance-là, et puis finalement, voilà, c'est pas du tout de la langue de bois, mais il y a que des gens cool dans ce truc-là, donc non, franchement, ça se passe bien. Et oui, pour le coup, le Belge fou et le docteur, non, ce qui est sympa, c'est que ouais, il y a des personnalités et on est vraiment pour le coup quasiment tous différents, et du coup, ça, c'est ouais, tu peux te nourrir des personnalités, des styles des gens, et non, c'est cool, ça donne des moments sympas, quoi, avec ces gens-là. Ouais. Bon, dans tous les gens que t'as dû vaincre pour arriver à le gagner, ce contrat, il y a Louis Linard. Monsieur Louis oui, je vois. Tu vois Un un mec, nordiste. ouais, Un nordiste niçois. pas doué, mais bon, qui essaye de faire Un deux, mec trois qui se trucs. bat, quoi. Un mec Ah, qui se bat un petit peu. c'est un mec bon qui en est né le voilà. Poulidor, quoi. Ouais, voilà. Donc il y a un très bon ami à toi et un bon ami à moi. Et juste, les gens disaient voilà que grosso modo ça se jouerait de toute façon entre toi et lui. Les gens espéraient de toute façon que ça se joue entre toi et lui. Et ouais, ça m'a mis la pression, tu vois. Par exemple, on parlait de pression, ça mettait la pression. Mais je t'ai pas laissé finir ta question. Non, mais tu l'as pris Désolé. la pression de quoi de trop. Non, mais ouais, De toute l'attente. parce que même genre à 15 left du truc, tout le monde dit de toute façon, ça sera vous deux à la fin, et puis voilà, ça sera un de vous deux. Mais je disais, mais enfin, voilà, vous êtes fous, quoi. Et du coup, ça mettait la pression, parce que tu disais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'y arrive pas, c'est que j'ai vraiment été très mauvais, alors qu'en fait, il y avait deux trois mecs qui étaient très costauds, et quand je dis ça, je pense à un mec en particulier, quoi, qui était très très fort à la fin, donc non, c'était pas évident. Et puis du coup, bah, ouais, il y a Louis, ouais, donc je t'ai pas laissé finir ta question, mais Louis, du coup, Non, mais un bust avant, ouais. ben voilà, c'est toi qui le bust. C'est moi qui Alors, le comment on bust, le ouais, vit, sur ça les épreuves d'Heads Up. Pas très très bien, parce qu'on se parlait quasiment tous les jours pendant ces périodes-là là, de cette Top Shark. Voilà, on est amis avec Louis, et du coup, ouais, on partageait nos stress, nos pressions, nos kiffs, nos trucs, tout ça quasiment au quotidien, ouais, pendant cette Top Shark. Et donc oui, on espérait que ça arrive pas, le moment où genre on allait s'affronter, alors que même si finalement, enfin c'était très bizarre comme relation, parce qu'à la fois on avait conscience qu'on était l'un pour l'autre, entre guillemets l'ennemi numéro un, et à la fois on voulait aller, enfin notre but franchement ça aurait été d'aller en finale, c'est ce qu'on voulait, aller en finale tous les deux, et puis après on se disait de toute façon bah voilà, le meilleur gagnera, et puis ou celui qui aurait plus de réussite, mais en tout cas good luck, quoi. Et puis ce qui aurait été magnifique, c'est que du coup bah s'il avait gagné et que du coup moi j'aurais perdu, ça aurait atténué forcément ma déception, et la même chose pour lui. Sauf que donc ouais, il a pas été jusqu'en finale, donc non, ça a pas été évident. En plus je l'ai bust, et du coup moi je sentais qu'il est, je ressentais vachement sa peine et sa déception, et je sais que c'était violent parce que voilà, pour l'anecdote, c'est que lui c'est la deuxième fois que ça y va aussi proche. Et après, on peut parler de mérite, tout ça. Hein. Voilà, Louis, 2014, le plus gros gagnant de MTT Winamax, en termes de régularité, c'est le meilleur.
Donc en termes de mérite, mais le problème c'est que c'est pas uniquement qu'au mérite, enfin voilà. Donc ouais, non, j'étais assez déçu pour lui. C'était pas évident à gérer. Voilà, c'était pas facile pour lui, quoi. Mais il a aussi été top parce que, bah voilà, quand une fois qu'il avait encaissé le fait qu'il avait perdu, bah du coup, il m'a soutenu pas mal et c'est lui qui a crié quand j'ai gagné, et pas moi. C'était lui qui était plus content que moi. C'est lui qui a plus extériorisé, ouais. Qu'est-ce qu'elle dit ta femme quand tu gagnes? Elle m'a dit dépêche-toi de venir te coucher parce qu'il est 5 heures du mat, ça fait 6 heures qu'on raille tes conneries là, tes tables de jeux virtuels. Non, ma femme, ouais, bon, je vais pas trop raconter comment ça s'est passé, les circonstances, mais c'était quand même très particulier, voilà, et ça a duré jusqu'à quasi, ouais, je crois 4-5 heures du matin. Donc il était très 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 tard, elle a pas l'habitude elle de se coucher à cette heure-là, en plus du coup on a la petite machin, donc c'était quand même pas évident, mais non, en fait, on devait être fatigué ou j'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai pas crié, par exemple. J'ai pas sauté au plafond, j'ai eu des frissons, voilà. J'ai vachement intériorisé, quoi. Et en fait, elle est un peu pareil, elle était super fière de moi, elle était aussi un peu émue, mais parce qu'elle savait que c'était vachement important pour moi, même si je le montrais pas trop, pas du tout même. Mais elle le savait, quoi. Clairement, elle sait que c'était quelque chose de très très important dans une carrière comme la mienne, au moment où on en était dans la mienne, quoi. Et donc voilà, non, on a kiffé, mais on est resté entre amoureux, quoi. T'as, comme je disais, une bonne communauté qui t'a soutenu. T'as aussi tes contradicteurs. Alors on va en parler. On peut. T'as eu, alors on en avait déjà parlé à la fin, on va en reparler maintenant parce que je pense que c'est important. Puis surtout, entre temps, j'ai appris à te connaître, donc je peux dire que c'est pas vrai aujourd'hui en tout cas. Mais pendant longtemps, t'as eu en tout cas la réputation d'un whiner, d'un mec qui gueulait pour tout, pour rien. T'avais tes aficionados comme t'avais tes vraiment, tu laissais personne indifférent. Voilà, on va dire ça comme ça. Les avis ils sont très tranchés sur toi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il y avait pas de. Ouais. Parfois même violents. Il y avait des critiques violentes. Comment toi déjà ça tu l'as vécu cette voilà ce ah bah ouais non mais violent ouais. Bon, le premier mot que j'ai envie de dire, c'est que pour le coup, tu m'avais déjà du coup demandé ça là, il y a 2-3 mois, ou un mois ou deux. Déjà, je te disais que c'était un petit peu derrière moi tout ça. Là, 2 mois plus tard, je vais te dire que c'est encore un peu plus loin, j'ai encore un peu plus avancé là-dessus. Bon, voilà, ça franchement, ben, pour moi, c'est vraiment, ben, c'est même très loin. Mais non, je l'ai pas bien vécu au début parce que moi, enfin, je l'ai pas bien vécu au début, ça a duré en fait sur plusieurs années. C'était mes débuts de carrière, de machin, des premiers gains, ce genre de choses. Voilà, donc oui, il y avait de la critique violente, il y avait des insultes, des conneries, enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre de toute façon sur des réseaux sociaux ou voilà, sur les ordinateurs. Donc ouais, il y a pas mal de trucs qui m'ont touché, sauf que ouais, enfin, le mot d'ordre, c'est qu'en fait, c'est vraiment derrière moi tout ça. Ça fatigue au bout d'un moment ou tu trouves ça injuste Non mais en fait c'est parce que moi j'aurais en fait là, tout le monde me disait par exemple quand je me faisais attaquer ou autre des copains me disaient mais oublie Zap, tu vois, enfin voilà, n'écoute pas, on s'en fout, de toute façon ils peuvent te cracher dessus que t'es trop mauvais, et puis on s'en fout, toi prends l'argent que pas à prendre, et puis oublie. Sauf que je dois être un peu bête quand même, parce que moi je veux essayer de comprendre les gens en fait à chaque fois, et du coup quand tout le monde m'insulte, j'ai envie de dire mais bah pourquoi, et du coup bah je rentrais tout le temps dans les conflits entre guillemets, et pour essayer de comprendre, alors, tu vois, tu parlais de réputation de Wine, mais c'est pas que une réputation, c'est que j'ai vraiment été comme ça pour le coup, j'ai été comme ça, sauf qu'il y a quand même vachement longtemps, et quand je dis vachement longtemps, je pense même presque en années, que j'ai vite compris que bah, ça servait à rien, que c'était complètement négatif pour tout, finalement, quasiment. Donc voilà, et en fait j'ai vachement évolué là-dessus, mais même, enfin j'ai presque fini ma thérapie, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que je le suis plus du tout, mais ouais, c'est resté quoi. Et c'est que j'ai l'impression que du coup maintenant c'est mal. Dès que je vais dire un mot, ça peut en tout cas être très vite mal interprété. Et du coup, en plus, les gens qui me connaissent maintenant, je le fais en rigolant au 3e degré parce que j'en joue justement de ce truc-là. De moins en moins parce que c'est toujours pas compris par tout le monde, donc je fais attention et puis je me dois de soigner ma communication maintenant. Donc je fais un peu attention, mais non, j'ai vraiment beaucoup travaillé avec ça et donc ça c'est derrière moi. Je l'ai pas très bien vécu, mais ça évolue vraiment dans le bon sens aujourd'hui. J'ai la chance, tu vois, de pouvoir m'exprimer maintenant avec toi et avec tous ces médias, etc. Donc et je joue pas du tout le rôle de quoi que ce soit. Je parle vraiment, enfin tout le temps moi.
je dis tout le temps ce que je pense, donc je joue pas un rôle, donc je suis vraiment comme face à cette caméra, donc voilà, les gens peut-être me découvrent un peu plus comme je suis vraiment, tu vois, et donc ça c'est, je pense que c'est une chance et ça me fait plaisir, et je te dis, ça évolue dans le bon sens, donc je suis content. En te connaissant, je me suis aperçu que tu étais quand même très renseigné sur le poker, les gens du poker. T'as une vraie culture poker quand même, qui va au-delà juste du simple mec qui s'intéresse juste aux mains et à comment on va progresser. Toi, t'as un vrai intérêt pour le poker, l'histoire du poker en général et tout. Bon, c'est une question de passion, hein. Je pense c'est que moi, quand je suis tombé dedans, il y a, je sais jamais combien d'années d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que je dis 5 ans depuis 3 ans, donc ça doit faire 8 peut-être. Ouais, ça doit faire 6 ans, un truc comme ça, mais je suis un peu dans les extrêmes, moi. Quand j'ai une passion, je donne 3 fois plus que ce que donnerait, je pense, quelqu'un de normal, donc je m'y suis peut-être mis plus et voilà, ça m'a vraiment passionné pour le coup. Donc j'ai des millions d'heures de vidéos, j'ai tous ces trucs là, j'ai tout, ouais, donc et depuis des années, et malgré le fait que j'ai une vie de famille et une vie sociale, je m'intéresse à tout, ouais, clairement, tous les médias, tous les trucs, ouais, je suis un peu au courant de tout. Enfin voilà, j'aime ça, donc et alors, je suis tout ça, quoi. Et alors le fait d'être sponsorisé et d'y rentrer aussi un petit peu dans l'histoire, t'as cette impression là ou pas? L'impression d'avoir. Alors, rentrer dans l'histoire, la fin de ta question, c'était. Non, mais pas rentrer. Non, mais rentrer dans la petite histoire au moins. Oui, j'en suis. Tu vois, on a sauté. On lit plus le livre, on est dans le livre. Bah ouais, non. Peu importe la taille du livre encore. Ça, j'en suis. Oui, j'ai fait quelques trucs et j'en suis hyper fier forcément, mais clairement, enfin, tu vois, je veux que ça aille le plus loin possible, donc enfin, c'est pas du tout une fin en soi, quoi. Voilà, clairement, c'est ça que je voulais te dire. J'en suis hyper content, mais je me suis battu pour en être là, donc ouais, il n'y a pas de hasard, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais il n'y a pas trop de hasard non plus. Est-ce que c'est mérité, tout ça? Est-ce qu'on arrive à se dire. Tu vois, on parlait tout à l'heure, on parlait de Louis, tout ça, de mérite, machin. Est-ce que c'est mérité? Je me suis battu, je pense plus que pas mal de monde. Écoute, s'il n'y avait pas la caméra, je te dirais bah oui, c'est évidemment complètement mérité. Non, mais oui, oui, en tout cas, puis je suis soutenu par des gens qui me le disent en fait. Voilà, que c'est mérité, que ça fait maintenant 2-3 ans que voilà, j'ai fait quand même quelques trucs. En tout cas, online, j'ai fait quand même pas mal de choses. En live, j'ai commencé à faire quand même pas mal de petits deep runs sympas, etc. etc. Oui, j'espère. Voilà, j'espère. T'arrives en tant que team pro dans un moment où ça va juste très mal. Ouais. Alors, on va pas tout énumérer, mais est-ce qu'en résumé, quand on devient team pro, d'un coup, on se dit tiens, est-ce qu'il y a du soleil plus loin? Précise ta question. Est-ce qu'il y a du soleil plus loin? Moi, il n'y en a pas beaucoup chez moi. Est-ce que ce serait bien d'aller ailleurs avant de se faire trop emmerder? Est-ce que... Ouais, ben ça c'est le fameux débat. Mais bon, moi, je suis plus... Enfin, en tout cas, moi, je ne veux pas être le seul dans ce cas, mais... Bah moi du coup j'ai une femme, j'ai une petite fille, donc c'est pas clairement si j'étais célibataire tu pourrais même pas m'interviewer parce que je viendrais plus jouer à Gujan malheureusement, mais non mais ça pour dire que oui je serais déjà certainement loin. Aujourd'hui oui il y a quand même de grandes chances qu'il y ait ce genre d'évolution là, malheureusement parce que j'en ai pas envie, mais j'y suis poussé entre guillemets je dis bien parce qu'il y a plusieurs options. Donc voilà, mais tu vois, ça m'excite pas des masses de devoir parler de ça, ça me fout les boules en fait. On était sur, voilà, on parlait de choses. On était sur une bonne ambiance. Ouais, non, là, tu vois, ouais, en fait, je vais y aller. Non, mais ouais, en fait, ça me fout vraiment les boules de devoir penser à ça parce que j'ai l'impression d'être dans un film quand on me dit, ouais, enfin, le scénario, tu dois quitter, machin, tu dois partir et tout. Moi, j'ai pas du tout envie de ça, mais il va falloir le faire, mais ouais, voilà, ça me fout les boules, c'est le mot à retenir du truc. Tu trouves quoi, que c'est un peu cher à payer pour un mec qui veut juste faire du poker? Je suis pas porte-parole de rien, Non, mais toi personnellement. Ouais, quoi. voilà, je suis Monsieur Guyon, quoi, je suis un petit joueur de poker, mais
Mais c'est que c'est tellement flou en fait. On est tellement dans un flou aujourd'hui on sait pas trop sur quel pied danser. On sait même pas. En fait, faudrait que si c'était plus défini, si c'était clair, si c'était, tu vois. Voilà, moi j'ai pas envie de donner des trucs précis, mais il y a des bases sur lesquelles, enfin, je partirais pas quoi. Sauf que là, je suis obligé entre guillemets, forcé, malheureux quoi. Pas envie, mais voilà, on va en arriver là, donc voilà. D'habitude, je finis toujours les interviews par les mêmes questions, mais alors là, c'est triché, tu les connais. Déjà, tu les connaissais avant même que je te les pose. Connaissez déjà, monsieur. Donc, je vais même pas te les reposer. Je vais t'en poser une autre que j'avais un petit peu réfléchi. La dernière fois où je vais te voir, le jour où tu vas prendre ta retraite, Ouais. t'aimerais que je te pose quoi comme question? La dernière question que t'aimerais que je te pose le jour où tu prends ta retraite. Ah, mais celle-là, elle est magnifique cette question. La dernière question que j'aimerais qu'on me pose. Est-ce que, ouais, tu vas rigoler de ma réponse, mais je sais pas. Est-ce que j'ai kiffé? Quels sont, voilà, j'aimerais que tu me demandes. Enfin, j'aimerais avoir raconté mes meilleurs moments parce que j'ai envie de me souvenir que des meilleurs moments et de tout ce que ça a pu m'apporter de cette espèce de vie un peu de dingue. Voilà, c'est ça. J'aimerais, ouais, si tu me posais une question, ouais, qu'on rigole ensemble des bons moments et que je puisse te raconter mes petites anecdotes de papy et joueur de poker qui a joué pendant 12 ans. Et voilà, ouais, j'aimerais pouvoir parler de ces trucs-là, ouais, de souvenir des meilleurs moments. Une des bonnes dernières questions qu'il faudrait que je te pose, c'est putain, comment tu l'as gagné ce bracelet sans déconner? Eh bah, par exemple, ouais, effectivement, j'aurais pu te répondre ça. T'aurais pu me dire comment t'as fait en 5 ans pour passer devant Phil Hellmuth en termes de nombre de bracelets. C'est ça la dernière question. C'est comment c'est possible? Tu vois, t'étais dans la petite histoire et maintenant. En ayant 5 enfants. En ayant 5 enfants 15 bracelets. Mais oui, mais 15 bracelets en 3 World Series. Enfin, c'est. J'ai fait arrêter le poker à Dale Coleman, quoi. Donc ouais, c'est incroyable. Ouais, ça pourrait être ça la dernière question. Je crois que c'était pas si mal finalement que je la perde la vidéo, hein. Eh ben pourquoi pas? On peut. De toute façon, je pense que parce que celle-là, tu vas vraiment la garder. Ah, Tu penses que celle-là, on est bon? Celle-là, je pense qu'on est On pas est bon mal. sur celle-là. Ouais. Eh ben parfait alors. Bon, je te revois dans un an quand tu auras signé pour une seconde année chez Wina. Eh ben avec grand plaisir. On s'en fera une par an, tiens, comme Eh ça. ben on s'en fera, enfin 2. 2. 2, on est d'accord. Mais ouais, une par an, c'est top, avec plaisir. Merci Adrien. Mais de rien.